Et bonjour les amis, c'est Solo, on se retrouve dans notre exercice sur Candy Course, ça doit être le 5e épisode je pense. Alors aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à la sélection de nos pièces afin de les déplacer ultérieurement. On va sûrement faire ça en deux étapes, donc d'abord la sélection. Pour l'instant, je ne peux pas sélectionner une pièce. Tout ça, on ne peut rien en faire, absolument rien. C'est juste un pattern qui ne me sert pas à grand-chose. Par contre, ce qu'on va faire, on va récupérer en fait la position de la souris et on va lui demander est-ce que sur une grille virtuelle, tu correspondrais à une pièce. Si dans ce cas-là, tu corresponds, bah, tu vas me stocker cette pièce quelque part. On va faire pareil avec un premier clic et un deuxième clic, par exemple, ou un clic et un release. Cette méthode comme ça, ça peut être intéressant. Par contre, je m'aperçois de plusieurs trucs dans mon projet. C'est que pour l'instant, je stocke que la couleur de la tuile au niveau de la liste. Je stocke que la couleur. Donc par exemple, si je fais un print lst pièce, j'aurai, je vais la faire peut-être un petit peu plus petite pour pas avoir trop d'infos en même temps. Tac, on va la faire comme ça et comme ça. Hop. Là, il va me donner quelques informations. Voilà, donc il a la liste entière. Le blue, le pink, etc., etc. Bon, par contre, ça c'était bien beau pour visualiser un petit peu comment créer tout ça. Mais maintenant, moi, j'aurais besoin réellement de l'objet. Et non pas seulement de la couleur, en fait, du string de la couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer color, ici, point color. Mais par contre, ça va aussi modifier ma façon de récupérer, en fait, la couleur de la pièce. Donc ici, donc là, ici, il faut que je rajoute prev.color. Ici, et prev de color. Hop. Et idem pour là, c'est-à-dire qu'une fois que dans les listes, finalement, je n'aurai plus une couleur, donc une valeur string, j'aurai carrément un objet qui contient un ID unique, mais je vais pouvoir regarder à chaque fois sa couleur. Donc je vais faire ça, idem pour ici. Tac, et preuve de color ici. Ok, on va retester, voir si ça fonctionne. Ça fonctionne de la même façon. Et là, maintenant, vous vous apercevez que maintenant, moi, je peux plus vraiment dissocier, enfin, je peux plus vraiment faire attention à ce print-là. Parce qu'en fait, vous voyez, chaque objet est un objet unique et que ça commence à 71, 1075, etc., etc. Mais bon, ça n'a plus d'importance, j'ai plus vraiment besoin de le vérifier, mais je retombe sur mes pattes de toute façon par rapport à ça. Je stocke l'intégralité de l'objet. Ce qui fait que ça sera plus pratique une fois qu'on voudra le déplacer. Je vais dire directement à cet objet, déplace-toi à la nouvelle position. Ça sera plus seulement une couleur, parce que des couleurs, après tout, elle y a un paquet de fois différentes. J'ai rien pour dissocier un jaune d'un autre jaune, tandis que là, avec l'idée unique, je peux très bien maintenant dissocier, dire la pièce 1071, voilà, déplace-la moi quelque part. Donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. Deuxième petite chose, là j'ai mis point to grid. En fait, c'est l'inverse, c'est grid to point. Dans mon exemple, j'avais pris la fonction complémentaire, parce que là, on va avoir besoin de l'inverse. Quand je clique à un endroit sur ma scène, ce que je récupère, moi, c'est une global mouse position. Donc là, en fait, c'est une coordonnée x, y en pixels. Moi, ce que je voudrais ensuite, c'est la reconvertir en fait en élément grid, c'est-à-dire qui me subdivise l'intégralité du truc et qui me disent bah tiens, à cette position je suis à je sais pas moi, la 10 4 par exemple, ou 4 10. Comme ça, je pourrais récupérer en fait l'objet à cet emplacement là. Donc il faut que j'inverse un petit peu, que je mette ici à la place. Donc je vais regarder où c'est que je l'invoque ici. Donc c'est grid to point. Hop, grid to point. Je m'étais trompé la première fois, parce que là, on va avoir exactement l'inverse. On aura point to grid. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. C'est-à-dire que maintenant, au niveau du process delta, je vais lui demander, je vais créer un nouveau contrôle qui sera juste un clic. Donc, je vais l'appeler clic, tout simplement. Clic, tac, et ça sera tout simplement un
Donc soit un touch, soit... On pourra le faire en deux, en fait. On pourra le faire en touch et en grid. Mais là, on va lui dire périphérique 0, bouton gauche de la souris, ajouter. OK. Donc maintenant, j'ai mon clic. J'ai plus qu'à lui dire if input is action just pressed click. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas me faire? En fait, pour l'instant, je vais passer. On va instancier une variable qui s'appellera var click1. Tac. Qui sera en fait un vecteur 2. Je vais en récupérer un vecteur 2. Hop, pardon. Et je vais faire aussi un var click2. Click2 est égal à un vecteur 2 aussi. Ensuite, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais ce qui n'est pas très pratique dans ce type de jeu, je fais un clic gauche pour sélectionner la première, un clic droit pour sélectionner la deuxième. Dans ce cas-là, je serai obligé de mettre au niveau de mes actions... Tiens, pourquoi j'ai mis... c'est pas uAccept, c'est clic. Clic. Je sais pas pourquoi j'ai mis uAccept. Soit on fait un système, donc là c'est quand l'événement est pressé, c'est-à-dire quand j'appuie sur le bouton de la souris. Par contre, j'ai aussi l'élément relâché. Donc ça peut être aussi intéressant. On peut se servir de ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fonctionne dans ce genre de jeu. Si je relance le jeu, normalement, comment on fait pour bouger une tuile? On prend ici, et ici, je relâche. Je prends, je relâche. Je prends, je relâche. Et ce qui fait qu'en fait, on pourra capter comme ça deux variables. Je vais capter comme ça. Tac, on va lui dire maintenant, clic 1 est égal à global mouse position. D'accord? Et je vais lui dire if input is action just released. Donc si on relève le doigt de la souris au niveau de clic, dans ce cas-là, clic, donc là c'est clic 2, est égal à get global mouse position. Voilà. Ce qui fait que maintenant j'ai deux variables. Et ici, ce que je peux faire, je vais mettre un print ici au niveau du if, parce que sinon je l'aurai constamment, ça va pas être très pratique. Donc je vais lui dire print, print-moi, bah, clic 1, et print-moi, clic 2 ici. Print, clic 2. Mais je vais les dissocier. Hop, ce que je vais faire ici, je vais mettre un string en tant que press plus str de ça. J'aurais pu faire comme ça d'ailleurs, tac, tac, c'était plus simple. Et là c'est release, clic 2, tac. Et maintenant, si je lance au niveau d'ici de la sortie, je vais avoir une position. Donc, si je presse, tac, je tiens appuyé, 345,85, je me déplace, je relâche, 531,87. Donc voilà, on a bien les deux éléments. Donc comme ça, si je clique ici et que je relâche là, je vais pouvoir ensuite détecter au niveau d'une grille virtuelle, je vais pouvoir lui dire, ben moi je serai en position temps, et le release se fait en position temps. Donc en fait, il va être capable de capter que là il y a des éléments. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc maintenant, je vais faire cette fonction inversée en fait, qui va me permettre de récupérer en fait le point to grid. Donc on va faire l'inverse. Fonction point to grid. Hop. Et donc, moi, ce que je vais lui passer, vu que j'ai un vecteur 2 directement, je récupère un vecteur 2, donc c'est exactement comme ça, il a une coordonnée X et une coordonnée Y, je vais lui passer directement ici le point, donc qui sera en fait un vecteur 2. Donc, je vais passer un var X est égal, donc je vais avoir besoin de quoi? De mon point X. Attendez, je vais enlever un peu ça. Hop.
point X, je vais monter un petit peu pour que ce soit plus visible, point X, moins mon rectangle, c'est RE, rect position, rect, position, oh décidément, position X, et que je vais diviser le tout par la cell size. Donc, si je m'explique bien, là, il me manque encore un petit détail. Pourquoi je veux ça, en fait? Parce que je veux dissocier au niveau de mon rectangle. Si j'appuie ici, on va regarder ensemble. Si j'appuie là, enfin, ou là à l'intérieur, il faut bien que je prenne en compte qu'il commence à me faire une grille qu'à partir d'ici. Parce qu'en fait, la grille, elle sera sur l'intégralité du... Si je divise ma valeur par 64, j'aurai bien, effectivement, lui va partir d'ici, il va dire, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire qu'ici, c'est la 14e. Donc, en fait, si j'enlève la valeur par rapport à celle-ci, là, il va commencer à 0, et je saurai après me caler en disant, ici, c'est 0, je vais jusqu'à 5, tout ce qui est en dehors de 5, tu ne le prends pas en compte. Et idem, si c'est en dessous de 0, tu ne le prends pas en compte. Et si c'est en dessous de 0 dans les verticaux, c'est pareil, tu tiens pas compte. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas trop le choix que de prendre l'intégralité en fait, de la scène et lui dire, bah, divise-moi ça par 64. Enfin, par la cell size, mais la cell size, elle est constante. Elle est constante à 64. Dans mon projet, si vous avez des tuiles d'une taille différente, prenez votre constante à vous. Mais par contre, là, si je fais une division comme ça par rapport à une cell size, je ne suis pas forcé, comme ma position est vraiment relative en pixels, je peux avoir des choses un petit peu bizarres. Donc je vais faire un floor de tout ça. Tac. Et ma priorité, je vais la mettre ici au niveau du moins ça, divisé par le total. Et on va faire pareil pour le Y. Donc var Y est égal à point Y, position Y par cell size. Tac. Et je vais faire return un vecteur 2 contenant en fait X et Y qui seront maintenant une séquence de grid en fait. Donc là, je pourrais très bien maintenant, au niveau de mon clic, lui dire, donc clic 1, tac, je vais lui faire un autre print, donc point to, je ne sais pas pourquoi je ne les sais pas tout le temps, point to grid, fais-moi le point to grid de clic 1, clac, point to grid, ouais, qu'est-ce qu'il me dit? Expected, else. Quoi? Ah oui, pardon, j'ai oublié une parenthèse. Tout ça pour ça. Je vais faire aussi la même chose pour la deuxième variable. Ou alors ce que j'aurais pu faire... Non, mais je vais le laisser comme ça. Tac. Ce qui fait que maintenant, si je clique ici, ouais, donc j'aurais pas dû relâcher. En fait, voilà, il m'a dit 4 et 0. 0. Oui, c'est ça. Donc 0 au niveau des coordonnées Y. Ah, je suis inversé là. Call. Non, c'est ça, call. Wow. Donc au niveau de la colonne, enfin, dans la colonne, je suis en quatrième, donc c'est ça. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et au niveau des rows, je suis bien à la 0. Donc là, je refais ça, tac, je tiens, là on est sur la 3, 2. Donc qui est bien la quatrième et la troisième en fait. Si je relâche ici, tac, oui, là il l'a pas, il n'en a pas tenu compte. Tiens, j'ai bugué. Il a bugué. Pourquoi il a bugué? 2, 2, relâcher 2, 2. 1, 1,
Pourquoi j'ai pas la même valeur là? Pourquoi il le prend pas? Just list, clic 2, get global mouse position. Star clic 2. Il me le fait pas au niveau du relâché, pourquoi? Tac. Ah si, là ça a marché. Ça marche pas tout le temps. Ah mais peut-être parce que je le vois pas, tout simplement. Oui, oui, c'est moi. Je ne l'ai pas baissé, ça. Ok, donc ça fonctionne bien. On change bien comme ça. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lui dire, est-ce que je suis dans la grille? Parce que, oui, ce que je ne vous ai pas montré, par contre, c'est que si je sors de la grille, il va quand même... Là, si je clique ici, qui est complètement en dehors de la grille, j'aurai quand même une valeur. Vous voyez, j'ai la valeur de 12, 1. Donc là, en fait, je vais lui dire, est-ce que cette valeur-là est dans une grille entre 0 et 0, 1, 2, 3, 4. Entre 0 et 4. Donc 12, non. Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller toucher une des pièces. Voilà. Parce que là, moi, je ne peux pas le contrôler, ça. Hein. Suivant ce que je veux faire, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas empêcher de cliquer ailleurs que sur le truc. Donc voilà, ça va nous permettre de mieux visualiser ça. Hop. Allez, je remets ça un peu en forme. Donc tous les prints, là, on n'en a plus vraiment besoin maintenant. On peut les laisser en... Moi, des fois, de temps en temps, j'en laisse comme ça quelques-uns qui sont importants. Pour pouvoir facilement revoir un petit peu, lorsque je fais du debug de code, pour pouvoir voir, je me suis dit, tiens, ah oui, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer là? Ah oui, j'ai voulu montrer ça, c'était important. Effectivement, je vois ma valeur comme ça en debug. Ça peut être très pratique à visualiser lorsqu'on fait des calculs un peu plus complexes. Donc de temps en temps, j'en laisse comme ça me sert un petit peu de remarque que je peux réactiver facilement. Bon, ça c'est une possibilité qu'on peut faire comme ça. Et là, je vais tout simplement maintenant lui demander, est-ce que je suis dans la grille en fait? Est-ce que je suis réellement dans la grille maintenant, là où il m'a cliqué? Donc je peux tout simplement mettre une nouvelle fonction, on va le faire ici, fonction is on grid, et directement, maintenant, directement en fait, la valeur point to grid. Donc là, je ne l'ai pas récupéré. C'est ce que je vais faire là. Je vais récupérer en fait la valeur. Donc, comment je vais la passer? Tic, tic, tic. Je vais la passer directement. Je vais lui demander... attendez, je vais essayer de voir. Tac. Is on grid. Et là, je vais lui passer pareil un... Je me suis perdu. Un point. Qui sera en fait, c'est pas un point réellement, c'est un vecteur contenant en fait des valeurs comme ça absolues de position de grille. Et là, je vais juste lui dire ici, je vais lui dire var var grid. Je vais commencer à lui demander... non, pardon, oui, je vais même pas récupérer ça, je vais récupérer directement le clic, parce qu'après tout, c'est le seul élément que je connais pour l'instant, c'est clic 1 ou clic 2, qui sont des vecteurs 2. Donc en fait, ça sera un vecteur, en fait. Ça sera le point mouse de ma position. Donc là, en fait, je vais à ce moment-là lui demander le grid to point, ce que j'ai fait idem de là, donc je peux très bien le récupérer ici. Tac, c'est le grid to point. De point. Tac, que je vais appeler, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler grid point, très inspiré, est égal à ça, et ensuite, hop, et ensuite, avec ça, if ce grid point est plus grand ou égal à 0, parce que 0 existe dans la liste, et grid point plus petit que les colonnes, parce que colonne je le connais aussi, hein. Colonne c'est celui-ci, donc je le connais, tac, 2 points, vérifier aussi if grid point, là c'est x, pardon, grid point x, et là grid point y, x aussi. Là, c'est grid point x et y, ah, décidément, plus grand ou égal à 0.
pareil, de la même façon, and grid point y plus petit que row que... Oh, mais je regarde en même temps l'écran et je fais n'importe quoi. Tac. Et là, je vais lui dire return true. Donc, ça veut dire que je suis bon. On va le tester. On va le tester. Hop. On va le tester sur un seul. Quoique je peux le tester sur les deux. Là, je vais invoquer ma fonction directement. Je vais lui faire print is on grid de mon clic 1. Tac. Donc là, normalement, je devrais pouvoir vérifier. Là, je peux faire pareil avec le clic 2. Hop. Ici. Clic 2. Donc là, comme ça, il va me retourner true ou false, en fait, si c'est bon. Donc là, je mets sur celle-ci. Il me dit true, enfin, il me dit true 2 fois, parce que du coup, je l'ai sur... j'ai cliqué et j'ai relâché. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Il n'est pas content. Alors là, j'ai un nul. J'ai un nul parce qu'en fait, je n'ai pas récupéré... je n'ai pas dit ici... Ou sinon, donc si ça c'est bon, tu fais aussi, tu vérifies aussi sur le Y. Et si rien ne match, tu return false. Tac. Donc en fait, il examine cette condition. Si elle ne matche pas, il passe là. Si la condition première match, il vérifie que la deuxième condition match. Si elle ne correspond pas, il retourne false. Voilà. Et là, ce qui fait que maintenant, on a quelque chose de carré. Tac. Maintenant, je suis à côté false. Je suis à l'intérieur true. Je suis à l'intérieur true, false, etc., etc. On a bien tous les éléments. Donc maintenant, il suffit juste de récupérer, en fait. C'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On a vu celui-ci. C'est pas tellement complexe, hein, c'est juste un petit peu de manipulation, de savoir un petit peu comment on récupère, en fait, tous ces éléments. Donc, il y a les deux maintenant. Celle que j'avais inversée, que j'ai modifiée ici. La première était point to grid, en fait, c'est grid to point. Qui elle récupère en fait la taille de notre ensemble et on définit des pixels en fait. Et là c'est l'inverse, elle va en définir une grille. Par rapport au point, je vais en définir la grille. Et ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à demander dans ma liste, tiens, comme ma liste maintenant est une liste d'objets et non plus une liste de couleurs, j'aurais plus qu'à dire, tiens, ok, bon, mon clic 1, c'est cette tuile. Mon clic 2, c'est cette tuile-là. Et il suffira de permuter les deux, tout simplement. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine partie. Allez, sur ce, les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.